Emmanuel Macron aura donc été à Mozart ce que Sébastien Delogu est à Molière, au mieux une imposture, au pire une agression. Nous sommes en réalité entre quatre murs, les quatre murs d'une détention. Nous sommes, mes chers collègues, en souveraineté conditionnelle. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 3 500 milliards, 1 200 milliards de plus en 8 ans. Emmanuel Macron aura donc été à Mozart ce que Sébastien Delogu est à Molière, au mieux une imposture, au pire une agression. Voilà donc ce mur de la dette que nous devons désormais franchir. Voilà l'horizon que nous offrons à nos enfants, des hauteurs vertigineuses où l'oxygène commence à manquer. Nous sommes en réalité entre quatre murs, les quatre murs d'une détention. En effet, 55% de la dette publique française est détenue hors de France, c'est 7% de plus en 3 ans. C'est un taux de détention les plus élevés de l'OCDE. À ce rythme, nous atteindrons les 60% d'ici la fin du second quinquennat Macron. Nous sommes détenus par ceux qui détiennent notre dette. Nous sommes, mes chers collègues, en souveraineté conditionnelle. Avec une charge de la dette toujours plus importante et des taux d'intérêt supérieurs à ceux de l'Italie, nous dépendons des marchés internationaux et des agences de notation. Or, le budget, c'est la souveraineté. Et depuis 11 ans que je vous propose de prendre ce mur de la dette à la tronçonneuse, j'observe que nos hémicycles parlementaires sont devenus des chambres de gestion de la dette. On y discute de savoir à quel rythme il faudrait l'augmenter. Cette année, le gouvernement propose un déficit de la Sécu à 17 milliards. L'Assemblée nationale la monte à 24 milliards. Le Sénat, chambre de la raison, tente de trouver un compromis à 20 milliards supplémentaires. Si l'on ne rompt pas avec l'accouplement idéologique entre l'assistanat remplaciste de la gauche et le globalisme de la droite qui soutient Mme von der Leyen, nous finirons la décennie avec une charge de la dette à 100 milliards d'euros par an et donc chaque année. Si nous avions augmenté notre dette au même rythme que nos voisins européens, frappés eux aussi, je vous le rappelle, monsieur le ministre, par la guerre en Ukraine, le Covid et la crise énergétique, nous aurions 500 milliards d'euros de dette en moins. Il y a donc bien un problème de gestion de votre part. Pour sortir de ce cercle vicieux de la mise sous tutelle étrangère, il faut prendre le chemin des économies structurelles en bousculant les tabous sur lesquels vous êtes assis. Rejeter la tentation totalitaire de l'État en réduisant son train de vie, l'administration administrante, les normes, l'élargissement constant de ses compétences à de nouvelles préoccupations sociétales. Supprimer les agences pour revenir à l'État et aux collectivités de proximité. Cesser l'assistanat migratoire pour revenir à la justice sociale. Revoir notre modèle social pour soutenir la croissance des familles françaises. Supprimer l'audiovisuel public pour revenir à la diversité des expressions et à une gestion régalienne et des deniers publics. Au lieu de cela, monsieur le ministre, en 2025, vous rehaussez encore la dette de 150 milliards, un nouveau sommet qui laisse place au murmure de la tutelle étrangère. En plus de sa soutenabilité, nous sommes inquiets de la structuration de la dette. Alors, monsieur le ministre, sommes-nous entre les mains de l'Allemagne, du Qatar, de la Chine, de la Russie ou des États-Unis? Le Parlement doit savoir qui possède notre dette et quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour réduire notre dépendance.